Sœurs et frères dans le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce samedi de la première semaine. Nous continuons notre cycle de méditation avec de nouveau le texte du livre de Samuel et l'évangile de Marc qui nous continue à nous faire grandir. Alors il y a quelque chose à noter aujourd'hui dans l'évangile de Samuel par rapport à l'attitude de Dieu. Le peuple, il a à peine, comme il dit, régné, il me refuse et a demandé un roi parce qu'il ne veut plus que Dieu gouverne directement. Mais que Dieu fait quelque chose qui est intéressant. Aujourd'hui, on nous présente le choix de Saül, ou plutôt oui de Saül, comme roi d'Israël. Le texte nous dit que c'était un homme beau. Il n'y avait en Israël aucun homme aussi beau que lui. Je voudrais faire noter une chose, c'est que Dieu reste fidèle à lui-même. Et il se rend compte, c'est la chose la plus importante. Il a promis au peuple, tu es mon Dieu, tu seras mon peuple et je serai ton Dieu. Ça veut dire que je continuerai à accomplir ma part de contrat, ma part du contrat. Qu'est-ce qu'il fait donc? Israël choisit sa voie. Malgré cela, Dieu ne l'abandonne pas seul dans cette voie. Et c'est une caractéristique que nous allons voir dans l'Ancien Testament. Même quand Israël va se détourner, Dieu restera fidèle à lui-même. Il faut quoi alors? Il fait le maximum pour choisir ce qu'il y a de mieux pour accomplir le désir, la volonté d'Israël. Ce n'est pas tellement ce qu'il souhaite, mais c'est le signe de ce qu'on dit souvent. Dieu écrit droit sur les lignes tordues. Il s'adapte. Parfois, il s'adapte à nos magouilles. Il s'adapte parfois dans les choix que nous faisons qui ne sont pas les meilleurs. Il cherche à en tirer le meilleur pour nous, pour que nous continuions à rester dans son projet. Parce que lui, il est engagé. Il ne se retire pas. Sa fidélité et sa parole donnée valent toujours. Ce qui va faire qu'il va accepter que tu t'écartes de lui, il va accepter que tu fasses ton choix et il va entrer dans ce choix pour chercher à mettre les moyens meilleurs pour que tu continues à rester dans le projet qu'il a avec toi. Donc pour ton propre bien. C'est ça l'amour, c'est ça aimer. C'est que parfois les choses ne vont pas comme tu veux. La personne ne se comporte pas comme tu désires, mais elle fait le maximum pour rester avec toi dans la ligne de manière que tu continues à être bien. Est-ce que ça veut dire encourager quelqu'un dans la voie qu'elle fait? Non. Ça veut dire simplement laisser que la personne souvent suive le cours. Puis tu ne peux pas l'obliger. L'amour, ce n'est pas obliger l'autre. Mais c'est tout faire de ses moyens pour que l'autre ne se perde pas quand il y a les possibilités. C'est ce que Jésus va faire comprendre dans l'évangile quand il va manger à table avec les publicains, qui sont des hommes riches. Ce n'est pas pour rien que Zachée dira, je rembourse 4 fois ce que j'ai pris. En fait, la loi disait de rembourser seulement 2 fois quand tu avais volé le double de ce que tu avais pris. Il dit 4 fois, ça veut dire qu'il avait beaucoup, il avait bien. Jésus va manger à table avec eux. Les pharisiens disent, mais attends, celui-là, comment il s'assoit à table avec eux? Jésus leur fait comprendre en fait, justement, que Dieu est capable de descendre dans ta misère pour te soulever. Il entre avec toi, il emprunte avec toi parfois le chemin qui n'est pas le meilleur, que tu choisis pour te perdre, même si tu te perds. Pourquoi? Parce que même dans le chemin que tu choisis pour te perdre, il va trouver le moyen maintenant en s'adaptant pour te sortir de là. C'est un peu l'histoire de descendre aux enfers pour en sortir avec les autres. Ça va continuer quand on dit il descendit aux enfers pour les tirer. Il va entrer dans notre péché, il n'aura pas peur de notre péché. Il s'assoit à table avec les pécheurs pour pouvoir les retirer de leur péché. Frères et sœurs, on ne sauve pas souvent les personnes en se tenant tellement loin d'elles, en les chassant, en les éloignant. Ce n'est pas dire que si quelqu'un est en train de se tuer, il est en train de faire quelque chose de mauvais, tu vois c'est la perdition, tu vas entrer avec lui à tout prix pour le sauver. Non, ça veut dire que cherche, sois attentif, sois aux aguets pour trouver dans ce qu'il est en train de faire une faille pour pouvoir le libérer et le sauver. Ça existe toujours, ça existe toujours. Parfois, on accompagne quelqu'un dans son processus de perdition. On n'est pas d'accord avec ce qu'il ou elle fait, mais on l'accompagne parce qu'on veut cueillir au moment opportun la faille et l'élément qui va nous donner la possibilité de l'aider à en sortir, de la retirer de là. Mais Jésus, Dieu te montre sa fidélité dans ce sens-là. Il est fidèle à sa parole. Il ne nous abandonne jamais. Si nous nous sentons abandonnés, en fait, alors oui, c'est nous qui nous sentons abandonnés. Mais lui, il ne nous abandonne jamais. Et il attend toujours le moment où tu diras, je reviens vers toi, Seigneur. Que le Seigneur vous accompagne donc dans ce cheminement, vous aussi, et qu'il vous aide à chercher dans la souffrance et dans les difficultés de vos enfants, des personnes que vous aimez, qui prennent une route pour s'égarer, de ne pas les abandonner, mais d'être proche. On peut être d'accord, on peut être
comment dire, on peut comprendre quelqu'un et l'accompagner sans être d'accord avec lui. C'est difficile, mais c'est ça. Pourquoi? Si le but est de le sauver et de l'aider. Loué soit Jésus-Christ et à demain.